Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 22 octobre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec une première carte. Allons-y avec cette carte. L'âne qui est attaché, qui porte des bagages. Allons-y avec la carte mot maintenant, qui l'accompagne. Le début. Le début de quoi? Le début, oups, attendez. Ici, on a le mot coupable. On porte une charge, un poids, des bagages. Est-ce que c'est de la culpabilité que l'on porte? Une charge de culpabilité, on se sent coupable? Début. Qu'est-ce que ça vous dit? Je vais choisir une carte pour aller sur coupable. En fait, on m'en présente deux. Deux cartes. La tortue qui avance lentement. Ici, deux personnes. Et la tortue, qu'est-ce que ça peut bien symboliser? Qu'est-ce que ça vous dit? Sentez-vous bien libre d'exprimer votre interprétation, même si elle est différente de la mienne. Donc là, ici, coupable. Il y a deux personnes. La tortue qui avance lentement, seule. Et ici, il y a quelque chose qui semble être... Est-ce que c'est lourd? L'âne est attaché. Est-ce qu'il y a eu un changement au sein de la relation? Une séparation? Ici, la tortue, quand je la regarde, pour moi, personnellement, bien, en fait, je ressens de la solitude. Ça me fait penser un peu à l'ermite qui avance seul. Lentement, un jour à la fois, un pas à la fois, elle avance vers son objectif. Continuons, on verra bien. Coupable de t'avoir laissé seul. Il y a bien des façons, là, on pourrait interpréter les cartes de plusieurs façons. Ici, le début de quoi? On porte une charge. Il est attaché. Bon, attendez. Quand je regarde cette carte, bien, je ressens une certaine fatigue. L'âne porte une charge qui n'est pas à lui. Il transporte. L'âne travaille. Le début d'un travail. Le début de la pause. Attendez, je vais changer de jeu. Ici, l'amitié, le soutien
et les flammes jumelles. Donc, il y a assistance, il y a amitié, travail d'équipe. Ici, les flammes jumelles. Travailler ensemble. Travail d'équipe. Ici, c'est spécial parce que on a encore les deux personnes coupables. Ce qui m'a traversé l'esprit, coupable, on se sent coupable d'avoir laissé l'autre seul. Et là, ce qu'on me présente, bien, c'est le nous, c'est le ensemble. C'est le travail d'équipe. Le travail d'équipe. C'est ce que je vois. Continuons, on verra bien. Où est-ce qu'on s'en va aujourd'hui? Allons-y avec une carte rose. Sentiment, sentimental. Les flammes jumelles, il faut se rappeler qu'il peut y avoir un jeu de reflets avec cette carte. Donc, je peux bien aimer ce que tu me reflètes, comme je peux aussi détester ce que tu me reflètes. Donc, il peut y avoir un travail ici intéressant à faire sur ce qui nous est reflété. C'est quoi l'expression qui dit ce que je déteste de tes comportements, possiblement que je les applique aussi dans ma vie. Ce serait peut-être quelque chose que j'aurais avantage à regarder de mon côté, à conscientiser. Il y a un jeu de miroir ici, comme les belles facettes que cette personne me renvoie, ou bien que j'apprécie chez elle, je les porte aussi en moi, elles sont à développer. Donc, ce que je n'aime pas chez l'autre, possiblement que ce sont des facettes que j'ai aussi en moi et que je pourrais améliorer. Il y a un jeu de miroir ici. Si on a le goût de le faire, là, on peut travailler sur nos facettes, nos comportements. Donc là, ici, je perçois un travail d'équipe. On s'aligne, nous nous alignons. C'est le nous, c'est le soutien. C'est beau ici, comme énergie. Il y a une force ici. Il y a une force. Une grande force. Continuons. Très bientôt, nouvel amour. Très bientôt. Cœur d'enfant. Deux personnes qui vont s'amuser d'après moi. Qui vont bien s'amuser ensemble. Très bientôt. Nouvel amour. Les flammes jumelles. Donc, il y a le lien d'amitié là, qui se crée. Amitié, intimité. Ta flamme jumelle. La rencontre avec ta flamme jumelle.
Nouvel amour, très bientôt. Bon, OK. De l'autre côté maintenant. Je ne sais pas s'il y a présence d'enfants, ça pourrait être une possibilité. Comme on pourrait me dire ici, on pourrait me parler de cœur d'enfant. Il y a de l'amour ici. On nous présente les animaux. Amour inconditionnel. Je t'aime comme tu es. J'aime ce que tu es. Il y a un beau lien ici. Une compatibilité. Allons maintenant visiter la zone de culpabilité. On dirait qu'on me dit coupable, je me sens coupable, je regrette de t'avoir laissé seule, de t'avoir abandonné, ou c'est ce que je perçois. Allons-y avec une autre carte. On se sent responsable. Ici, c'est une femme qu'on me présente qui joue un rôle important. Donc oui, d'après moi, elle a quitté un lien, elle a quitté une relation. Elle regarde vers l'arrière, vers le passé, et elle continue son chemin. Coupable, je vais choisir une autre carte. Attendez, elle est sortie de la prison. Elle s'est libérée d'une relation. Elle s'est libérée. Peut-être que les deux, ici, quand je regarde la prison, il y a l'homme tout de suite après qui se présente. Coupable de quoi? Probablement que les deux ne se sentaient plus libres dans la relation. La prison est au centre. Je vais regarder coupable. Qu'est-ce qu'on pourrait me dire pour la carte coupable? La prison peut me parler de la prison des peurs, peut me parler du fait de ne pas se sentir libre, je ne me sens pas libre d'être qui je suis en ta présence. Il faudrait que je sois quelqu'un d'autre pour que tu m'aimes. Donc, en fait, on ne s'aime plus, on ne s'aime pas réellement. Ici, c'est ce que je vois. Donc, on dirait réellement ici qu'il y a une libération, on est sorti de prison. Le couple, cette relation était rendue une zone d'enfermement. Est-ce qu'il y avait beaucoup de contrôle, de culpabilité? On rend l'autre coupable. Coupable a une raison d'être, là. On joue sur la culpabilité, beaucoup de jugement. On ne se sent jamais correct d'être qui on est, de faire ce qu'on fait. Coupable. Coupable, c'est un mot-clé là, pour cette relation. Juger coupable. Coupable. Prison. On se sent en prison. On se sentait en prison. Allons-y. Je regarde le mot coupable. Transformation. Changement, nouvelle étape, nouvelle phase. Le phénix qui renaît de ses cendres. Donc, c'est une libération, une renaissance ici. Suite à quoi? Bien, d'après moi, ici, c'est une séparation.
On est sorti de prison. Le couple, le duo, était une zone d'enfermement. Transformation. Je vais choisir une autre carte pour transformation. Le phénix. Renaître de ses cendres. Ici, c'est une libération. 2 personnes qui se libèrent. Oui, une distance. Un éloignement. Donc, distance en kilomètres. Distance physique, émotionnelle. Donc, il n'y a plus de lien, on s'éloigne de plus en plus. On prend une distance, on est à distance. Il n'y a plus de contact, il y a de moins en moins de contact, ou il n'y en a plus, là. On s'éloigne. Et ici, c'est autre chose. C'est le nous, c'est le soutien. C'est le nouvel amour, travail d'équipe. Il y a un alignement ici. Nous réussissons à danser ensemble. Sur début ici et cette carte, vous voulez me dire quoi maintenant? Donc ici, on a compris, c'est un couple qui a vécu une transformation. Ici, c'est un couple aussi qui est appelé à vivre une transformation, mais là, ici, on nous parle très bientôt, on nous annonce un nouvel amour, une nouvelle rencontre. Rencontrer l'âme, je m'en allais dire l'âme sœur, flamme jumelle, en tout cas, une personne qui nous convient bien. Il y a un travail d'équipe, c'est le nous, les alliés, tandis qu'ici, je pense qu'on me présentait plutôt les adversaires, là. Tandis qu'ici, on me présente les alliés. Allons maintenant visiter l'âne. Bon, ici, on nous dit, attends-toi de recevoir des nouvelles d'une certaine personne. Comment je me sens quand je regarde l'âne? Il porte une charge, il est attaché. Le début de l'attachement. Mais il y a un poids ici. On porte quelque chose. On porte une charge. Là, on nous dit, attends-toi de recevoir des nouvelles d'une certaine personne. Nouveau défi. Ici, on a une décision à prendre et on dirait que ça s'en va vers le oui. C'est la lune de miel qui se présente. La lune de miel. Donc, l'énergie de quoi? De la rencontre, du plaisir. On aurait une décision à prendre, et ici, ça penche vers le oui. C'est la charge ici qui me dérange un petit peu. Ça semble être lourd. Donnez-moi un instant. Je vais y aller avec une carte. Qu'est-ce qu'on porte? Bon, là, on nous présente la femme riche. La femme riche, c'est une personne qui peut paraître jeune, qui aime avoir du plaisir, mais pour quelle raison on me présente l'âne? Elle porte une charge, elle porte un poids. Elle est seule à porter un poids. Tandis qu'ici, là, il y a quelqu'un qui se présente dans sa vie. C'est comme si elle n'était pas libre, elle est attachée. Il y a quelque chose de lourd en cette carte. On aurait une décision à prendre. Est-ce qu'elle va laisser tomber la charge? Regardez, l'invitation revient.
une lettre agréable, une invitation. Le début de l'attachement, mais c'est le poids qu'elle porte là, qui m'intrigue. Donnez-moi un instant. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec le poids, la charge? L'âne. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Bon, ici, on nous parle de quoi? On repousse, c'est la carte qui nous dit « pas aujourd'hui ». On veut éviter d'entrer en relation, en contact avec une personne. Donc, c'est la carte qui peut exprimer quoi comme émotion? Et on nous dit qu'une personne est encore en colère. Donc, le poids, peut-être ici que c'est une charge de colère qu'elle porte. La colère et aussi, qu'est-ce qu'on nous dit avec cette carte? Elle est blessée. Elle est blessée. C'est une femme qui est là. Donc, je ressens une solitude. Je regarde l'âne qui est attaché, qui porte une charge. Le début. Ici, on repousse. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est seule. Parce que quoi? C'est une préférence. Elle a repoussé les autres. Parce que quoi? Parce qu'elle est blessée. Et il y a de la colère dans son bagage. Donc, de la peine, possiblement, de la colère. C'est présent dans son bagage. C'est une charge émotionnelle, possiblement. Donc, elle a préféré, ici, être seule. Mais je ne la sens pas libre quand je regarde l'âne. Si je compare l'âne à cette femme-là, si je pense que l'âne reflète quelque chose de cette femme, il y a quelque chose de lourd. Attaché à quoi? La colère et la peine. Donc, elle a repoussé. Mais là, il y a quelqu'un qui s'approche d'elle. Il y a quelqu'un qui s'approche d'elle. Invitation. Attends-toi de recevoir des nouvelles d'une personne. On aurait une décision à prendre. Vas-tu dire oui? Et en tout cas, c'est la carte du oui qui s'est présentée tout de suite après la carte du défi et la lune de miel. Invitation à se rencontrer, une lettre agréable, papillon, qui symbolise aussi la transformation, une invitation qui nous transforme. D'après moi, ici, elle va avoir l'occasion aussi de changer, de transformer quelque chose dans sa vie, cette femme. C'est ce que je vois, et c'est très, très positif. La lune de miel nous parle de quoi? Partager des moments agréables ensemble. Donc, il y a une invitation, là. Elle est bel et bien là, à 2 reprises. Donc, ici, c'est une zone de transformation. On s'en va vers quoi? Vers une belle relation aussi, si on dit oui. Mais la carte semble aller dans le sens du oui. On dit oui, on a une décision à prendre suite à l'invitation. Ça s'en va vers là, en tout cas. On veut du plaisir, on veut s'alléger. Ici, ensemble, travail d'équipe, rencontre, nouvel amour, très, très bientôt. Nous arrivons à danser ensemble, à créer ensemble, à nous aligner, nouvel amour,
Ici, c'est une relation qui, d'après moi, a pris fin. C'était une relation emprisonnante. Donc, on a pris une distance. On est sorti de prison, on s'est libéré de cette relation. Allons-y maintenant avec une carte de mon oracle de l'âme intuitive. La liberté. Et on a la carte oser, vous voyez, en dessous du paquet. Miser sur la chance, prendre des risques, sauter à pieds joints sur une occasion. C'est par là que ça s'en va. Allons-y avec la liberté. Liberté de l'âme, être soi-même, abandonner les liens du passé et se libérer. Allons-y, le moment est arrivé d'abandonner les liens qui vous relient au passé. Soyez conscient et acceptez que tout ira bien à partir de maintenant. Libérez-vous du passé afin de regarder l'avenir, en sachant que vous pouvez être qui vous voulez et que votre âme mérite d'être libre. Ici, je ne me sentais pas libre en cette relation. Continuons. Faites tout ce qu'il faut pour ressentir cette exaltante émotion. Dansez, riez et chantez pour vous ouvrir à cette vérité. Quoi que vous choisissiez, c'est la bonne voie pour vous. La liberté peut aussi faire peur parfois. Ayez la foi et la certitude que la vraie nature de votre âme est d'être libre. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter et je vous retrouverai pour une prochaine guidance. À plus tard. Merci pour votre présence. À bientôt.